Bonjour à tous, enfin bonsoir, bienvenue sur ce webinaire, le quatrième épisode de notre série de la découverte et de la mise en place de notre nouvelle solution de newsletter. Je m'appelle Théo et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné d'Isabelle de CakeMail, la nouvelle solution de newsletter de Yapla. Aujourd'hui, webinaire un petit peu avancé qui va traiter d'un sujet qui s'appelle l'automatisation. Donc, fonctionnalités qui sont disponibles dans des forfaits, le forfait croissance et le forfait premium de CakeMail qui peuvent venir en complément de l'offre Yapla. Néanmoins, tout ce qu'on va dire aujourd'hui peut être source d'inspiration sans forcément passer sur des forfaits payants parce que ça fournit des idées, des moyens aussi de mieux engager votre communauté et puis de vous montrer aussi la puissance de notre nouvel outil d'infolettre. Isabelle, tu es cerise en chef chez Catmail. Moi, comme d'habitude, je vais te laisser la main et puis je vais éventuellement rester disponible dans le chat s'il y a des questions, tout en sachant bien évidemment que s'il y a des questions, on conservera du temps à la fin de notre présentation pour y répondre en direct. Et peut-être juste avant de te céder la parole, je rappelle rapidement l'outil qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle Livestorm. En bas à droite, certains l'ont déjà trouvé, il y a un chat. N'hésitez pas à nous dire bonjour, à nous dire comment ça va, est-ce que vous nous entendez bien, est-ce que vous nous voyez bien. Et puis, toujours en bas à droite, il y a un bouton question qui va vous permettre de me solliciter au besoin. N'hésitez pas, je répondrai en direct, puis j'y répondrai avec Isabelle par la suite. Sachez également que la présentation est enregistrée, que vous en recevrez l'enregistrement à la fin de celle-ci, ainsi que le support de présentation qu'Isabelle vous a préparé. Et Isabelle, je te laisse, et puis je reviendrai tout à l'heure. Parfait. Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Il y a certaines personnes que j'ai déjà vues, donc on va tout de suite plonger dans le sujet. Bienvenue à tous les braves. C'est un sujet, automatisation, c'est un sujet plus complexe, on ne se le cachera pas, mais c'est un sujet qui vous permet d'acquérir une certaine puissance et une certaine autonomie dans vos communications. Donc, on va parler aujourd'hui de ce qui se trouve dans l'onglet automatisation dans votre compte. Si vous me permettez, on va faire comme d'habitude un peu d'explication, surtout sur ce sujet-là. Je vais vous montrer aussi des exemples, des idées que vous pouvez utiliser. Et puis ensuite, on va plonger directement dans l'application. Je vais vous montrer une automatisation que j'ai préparée pour vous montrer un peu la puissance et l'organisation de ce que ça demande. Et puis ensuite, on va en construire une ensemble pour vous montrer comment en fait ça reste assez simple. Je vais vous dire aussi que c'est plus compliqué à démontrer avec des gens autour. Quand vous créez vos automatisations, je vous recommande, vous préparez avant ce que vous essayez de faire, vous faites votre liste, vous créez votre petite structure et ensuite vous utilisez l'application. Donc, Théo, je suis avec Théo aujourd'hui, qui est là pour répondre à vos questions. Donc, qu'est-ce que c'est l'automatisation email? Hein? Email automation, on entend parler, drip campaigns aussi, c'est des éléments dont on entend parler. On va démystifier ça aujourd'hui. Pourquoi on l'utilise? Hein? En quoi ça sert? Quoi automatiser? Quelques idées, un peu de vocabulaire aussi. Je viens de mentionner quelques mots. On va continuer là-dessus. 5 idées de séquence pour les assos. Vous allez voir, j'ai créé des petites idées avec des assos que j'ai inventés, mais pour m'inspirer, bien entendu, de toutes les belles choses que vous faites. Ensuite, on va faire une démo. Je vais vous montrer quelque chose qui est déjà créé et puis on va en créer une ensemble. Et puis ensuite, une petite période de questions. Donc, automatisation email, on parle en anglais d'email automation. C'est un processus qui permet d'envoyer une série d'emails prédéfinis en fonction de certaines périodes ou de certaines actions. Donc, pensez en fonction d'une série. Il faut imaginer que c'est un parcours. Donc, un parcours avec un point d'entrée qui peut être soit via une inscription à un formulaire ou une intégration manuelle d'une liste dans une automatisation et des points de sortie. Un point de sortie, ça peut être la complétion du parcours. Si on parle par exemple d'une séquence simple, on va la parcourir en entier, sauf si la personne se désabonne, bien entendu, c'est toujours des éléments, il y a toujours les liens de désabonnement qui sont obligatoires et recommandés. Bien entendu, on veut forcer personne, on veut encourager tout le monde. Ou une séquence complexe qui va permettre de réagir en fonction des actions. Ça sert à quoi? On sait, vous êtes une asso, vous avez du temps et des ressources limitées.
ça peut devenir un outil, un compagnon, quelque chose pour vous aider à gérer des opérations qui sont redondantes et qui reviennent toujours. Si vous avez, par exemple, votre campagne email pour Noël, c'est pas le genre de choses qui est une bonne idée d'automatiser. Pensez à une série d'emails qui doivent être envoyés à un groupe de personnes et idéalement des gens qui s'abonnent ou qui entrent dans votre liste à des moments différents. On va en parler plus tard. Donc, un partenaire qui réagit en fonction de votre audience et qui fait le suivi de votre audience sans que vous ayez à vous en préoccuper. Des tâches qui roulent en parallèle de toutes vos activités. Donc, ça vous permet de vous concentrer sur d'autres tâches. Co-automatiser, j'ai un petit graphique simple. Vous avez une fréquence d'envoi, un impact potentiel. C'est une bonne idée d'aller travailler dans ce carré-là. En plus, si vous avez une grande fréquence d'envoi, ça va vous permettre de vous libérer de certaines tâches courantes, habituelles, redondantes. On va parler un petit peu, on parle d'un workflow, hein, un flux automatisé. Donc, c'est une série d'actions qui sont déclenchées en fonction d'un événement ou d'un comportement. On parle de drip campaign, campagne goutte à goutte. Donc, une série de messages à intervalles prédéfinis pour guider un contact vers un objectif. J'ai travaillé avec vous pour vous montrer, j'ai créé des campagnes goutte à goutte. Je vais vous les montrer, différents thèmes. Vous allez voir, on parle comme d'habitude du plus générique et puis je vais aller vraiment dans des cas très pratiques pour vous permettre de comprendre un peu et même d'appliquer certaines de ces idées-là. L'entonnoir de conversion, on parle de funnel, donc un parcours qu'un prospect suit, donc pour se rendre à une action souhaitée. Par exemple, un renouvellement de membership, une inscription ou une campagne de dons. Donc, ces séquences d'emails-là, c'est des séquences simples, ce qu'on appelle des drip campaigns, donc elles sont planifiées à intervalles réguliers et puis elles ne tiennent pas compte des réactions des utilisateurs. À chaque fois que je vais vous la présenter, je vais vous donner une petite version pour vous donner des idées de comment on peut réagir en fonction des réactions des utilisateurs. Voilà. Donc, j'ai créé des organisations avec un besoin et puis avec un objectif. Donc, ici, on regarde pour, par exemple, pour recruter des nouveaux membres. Ici, j'ai ma fédération des podologues. Et puis, ils sont, par exemple, ça peut être à partir de leur site web, par exemple, un formulaire, en savoir plus sur notre organisation, ou ils sont, par exemple, dans une conférence et puis ils ramassent des adresses sur une tablette de gens qui s'inscrivent pour en savoir plus. Donc, vous avez des gens qui entrent dans cette automatisation-là et le jour 1, on leur envoie un message générique, donc invitation à découvrir la fédération. Des avantages, l'adhésion, de la crédibilité professionnelle, pardon, des ressources, du soutien, témoignage vidéo d'un membre. J'en ai déjà parlé. Vous avez la chance d'avoir des gens qui sont impliqués, qui sont engagés dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. N'hésitez pas, des témoignages de ces personnes-là. C'est toujours des éléments précieux et souvent, ça va être des éléments juste en demandant que vous pouvez avoir et qui vont avoir un impact très fort sur vos communications. Il peut avoir un volet très émotif là-dedans, un volet d'engagement, un volet d'intérêt, et puis les gens vont se reconnaître là-dedans. Donc, ma première action, dans l'action, c'est toujours ce qu'on appelle le call to action, donc le CTA. On a notre contenu et puis on fait un lien vers une page détaillant les avantages de l'adhésion. Donc, vous voyez, dans cette campagne-là, je pousse pas tout de suite les gens à l'abonnement, au recrutement, pardon, à devenir des nouveaux membres. Je leur présente des avantages. Quelques jours plus tard, le jour 3, j'envoie des ressources exclusives. Donc, des listes de ressources, des idées de formation, des guides pratiques, des réseaux de pairs, et puis un bouton pour recharger une ressource importante. Pourquoi? Parce qu'on est généreux, on donne des informations, pour leur montrer quelle valeur ont ces informations-là. Vous donnez pas tout, vous rendez pas tout disponible, mais vous faites comprendre aux gens de cette façon-là comment vous avez des ressources et des informations qui sont importantes. Quelques jours plus tard, jour 7, on envoie un autre email, donc des témoignages, des statistiques. Si vous avez comment la fédération soutient ses membres,
au niveau de l'impact que ça a au niveau des activités. Et puis, vous pouvez, par exemple, inviter les gens à une session d'information gratuite sur les bénéfices. Donc, vous pouvez avoir, inscrivez-vous à notre prochaine session d'information, soit des prochains webinaires sur une page avec votre calendrier, ou ça peut être aussi une invitation directe en one-on-one, une invitation d'information gratuite, et puis vous avez l'autre côté, cette personne-là qui prend un rendez-vous avec une personne qui peut lui parler de l'impact de l'association pour elle et puis répondre à ses questions. Et puis finalement, on a un appel à l'action, donc un message chaleureux, les bénéfices, une espèce de wrap-on, hein, de résumé de tout ce que vous avez dit aussi. Et puis là, votre appel à l'action, c'est un formulaire d'inscription. Par exemple, vous pouvez ajouter à ça une offre spéciale. Si vous vous inscrivez dans la prochaine semaine, le prochain mois, vous avez tant de rabais sur votre inscription. Donc, un call to action avec une petite sollicitation, un petit bonbon supplémentaire. Fait que vous voyez ici, quand on parle de funnel, de tunnel, hein, d'entonnoir, on commence par des choses génériques et on s'en va finalement avec un appel à l'action où on essaie de convaincre la personne de se joindre à nous. C'est une, une séquence simple parce qu'à chaque moment, vous avez une nouvelle étape. Et puis, au final, vous avez le formulaire d'inscription. Je vais vous montrer d'autres volets. Tout ça peut être différent. Je voulais juste vous montrer différentes approches. Ici, on a une fédération de plein air. Leur but, c'est de renforcer l'engagement avec leurs membres. Donc, on encourage les membres à participer aux activités. Deux idées différentes. Ça peut être un message qui est envoyé à tous vos membres le jour 1 de la session d'activité, et puis ensuite qui est envoyé aux nouveaux membres quand ils s'inscrivent au fur et à mesure de la saison. Donc, vous avez jour 1, le lancement de la saison d'activité, donc le calendrier, présentation des experts invités, puis le lien vers la page d'inscription aux événements. Ensuite, le jour 5, vous avez des ressources pour améliorer les randonnées. Encore une fois, un e-book à télécharger. Qu'est-ce qui est intéressant quand on demande, quand on fait télécharger un élément, c'est que vous avez aussi une trace de ça. Vous voyez, ah, cette personne-là a téléchargé le guide, donc vous pouvez, en même temps que vous lui donnez des éléments, vous avez aussi des clics, des intérêts vers vos contenus. Jour 10, mise en avant de la communauté. Donc, partager des photos, des anecdotes avec des membres, donc une espèce d'album photo animé. Et puis, vous pouvez, l'appel à l'action, ça peut être un lien vers une page, envoyez-nous vos photos, on va les ajouter à notre album et tout ça. Donc, partager la communauté, vous pointez le jour 1 plus les activités, jour 5, toutes les ressources dont vous rendez disponibles. Jour 10, mise en avant de la communauté. Jour 15, ça peut être une présentation détaillée d'un événement majeur. Donc, une sortie spéciale, une conférence importante, peut-être que vous avez, par exemple, à la fin de votre saison d'activité. Et puis, une inscription avec un bouton Je participe. Et puis, jour 21, un autre exemple, on remercie les membres, on les encourage à renouveler leur adhésion, on fait une petite promotion. Si vous invitez un nouveau membre, vous avez tant de rabais sur votre adhésion. Donc, on engage les membres pour le futur et puis on les encourage à poursuivre pour l'année prochaine. Donc, vous avez encore là une idée d'une campagne avec différents éléments à différentes étapes dans le but d'encourager les gens à participer à vos activités. Encore là, vous voyez, si vous pouvez décider de dire, par exemple, envoyez le jour 1 à tout le monde de votre liste, envoyez le jour 5 à tout le monde de votre liste, sauf que s'il y a des gens qui s'inscrivent entre-temps dans votre liste, là, il faut que vous fassiez un autre envoi. Donc, en ayant comme ça une séquence d'automatisation, à mesure que les gens s'inscrivent, ils sont automatiquement ajoutés à la séquence et reçoivent la série de messages. Un autre exemple, donc recruter des bénévoles. Maison de la famille, c'est mon organisme d'exemple que j'utilise toujours pour mes démos. Donc, on veut recruter des bénévoles, on fait une campagne pour aider aux activités. Donc, même chose, la première présentation, inspiration, donc présentation de l'asso, sa mission, l'impact, invitation à en savoir plus. Encore là, vous n'êtes pas inscrivez-vous ici, vous amenez les gens à s'informer. Là, vous voyez si les gens
cliquent ou n'ont pas cliqué. Donc, ça vous donne une idée déjà de l'engagement à une première étape. Le jour 4, vous pouvez aussi expliquer les compétences acquises quand les gens vont être bénévoles, qu'est-ce que ça permet, comment tu peux rayonner, les opportunités personnelles, comment ça permet au développement. Donc, encore là, on revient, on a une petite séance d'information via un lien ou un bouton. Ici, on a un rappel des besoins, jour 7, donc un autre email qui est envoyé avec un message chaleureux et personnalisé. Et là, on invite les gens à s'inscrire en tant que bénévole. Donc là, c'est un appel qui est plus clair. Et puis le jour 10, on a des témoignages des bénévoles, des bénéficiaires aussi de l'assaut, montrant comment ça a un impact concret quand les personnes s'engagent pour cette association-là. Et puis un dernier appel pour rejoindre la mission avec un message de clôture, encore un petit résumé, un lien vers le formulaire d'inscription. La différence ici, si vous avez donc, vous avez lancé votre campagne. Toutes les gens qui s'inscrivent et demandent en savoir plus, vous pouvez envoyer ces étapes-là. Donc, recruter des gens euh, tout au long de l'année, des gens qui vont s'inscrire et qui veulent en savoir plus. Donc, cette automatisation-là peut fonctionner avec un formulaire en ligne sur votre site de façon constante. Ici, on a un lien vers le formulaire d'inscription. Qu'est-ce qui arrive si les gens sont inscrits? Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des, euh, des, euh, des automatisations behaviorales, donc basées sur les actions. Donc, quand les gens se sont inscrits comme bénévoles, vous pouvez avoir un tag YAPLA, hein, quand tu fais partie de votre groupe de bénévoles. Et puis à ce moment-là, quand vous arrivez, vous n'avez plus besoin de lui envoyer le message du jour 10, qui est le message du rappel des besoins. Ça peut être simplement un message de remerciement. Merci beaucoup de vous être inscrit. Donc, ici, on aurait, par exemple, on aurait un arbre avec merci si les gens s'inscrivent et sinon, on continue le rappel des besoins. Donc, ça vous permet d'utiliser et de ne pas solliciter les gens encore s'ils se sont déjà inscrits. Ça arrive si vous avez une automatisation simple, les gens vont devoir passer à travers toutes les étapes. Si vous avez une automatisation complexe, vous pouvez ajouter ce petit arbre-là. Et puis, du moment où les gens sont inscrits, ils vont sortir de l'automatisation. Donc, ça vous permet un peu de comprendre. C'est un autre exemple avec un petit élément différent. Ici, j'ai sensibilisation, collecte de dons. Il y a certains d'entre vous qui font ça. Donc, je voulais vous mettre une petite idée dans cet aspect-là. Donc, c'est une campagne des repas pour les écoliers. Donc, ça peut être aussi, il y a des assos qui font des campagnes qui durent à l'année. Hein. C'est votre but, c'est votre projet. Donc, si les gens veulent en savoir plus, même chose, vous lancez l'automatisation avec un impact bienvenue, comment ça fonctionne. Donc, présentation de la cause, une histoire, une illustration, l'impact de l'assaut, des témoignages, et puis une page plus d'informations. Encore là, vous n'avez pas pour le moment un appel clair aux dons. J'ai fait différentes versions hein, pour vous permettre d'explorer tout ça. J'ai mis des jours qui font du sens dans le cadre d'une campagne, mais bien entendu, tout ça peut bouger aussi. Là. Si vous décidez que vous faites, par exemple, une campagne annuelle que vous envoyez à tous vos gens et vous voulez qu'elle dure 30 jours et qu'elle ait 4 emails ou 2 emails ou 6 emails, c'est à vous de la construire. Je voulais juste vous montrer différentes versions. Le jour 5, l'impact concret, donc des statistiques, hein, la situation, qu'est-ce que ça représente et comment les dons sont utilisés. Un lien avec une page de dons, avec un appel clair à l'action. Même chose, jour 10, invitation à participer. Là encore, vous pouvez aller avec une automatisation complexe. Si les gens ont déjà donné, ils font partie de vos donateurs, sont tagués, ils ont l'identification de donateur, vous pouvez simplement leur dire merci et les débarquer de la suite de l'automatisation. Les autres, on continue. Une idée claire de ce que chaque don permet. 25 euros, des repas pour 10 personnes, 10 enfants vont être nourris. Donc, avec un bouton don rapide, donner ici. Donc, vous changez à chaque fois votre message et votre call to action, votre appel à l'action. C'est important quand vous faites une campagne automatisée de ne pas envoyer 4 fois le même message, 6 fois le même message.
c'est bien important de comprendre au niveau de la stratégie quand vous préparez votre campagne. Le but, c'est pas d'envoyer le même message en disant donnez ici, donnez ici, donnez ici, donnez ici, mais au contraire, d'avoir des approches différentes au niveau de la stratégie et au niveau de votre contenu pour que quand les personnes se présentent, à chaque fois, elles reçoivent un email qui les fait réfléchir différemment. Et puis, dernier appel, invitation au partage, donc à des témoignages, et encore temps de contribuer, invitation finale à donner ou partager la campagne avec des amis si vous pensez qu'il y a d'autres amis qui voudraient participer. Donc, vous avez différentes versions là-dessus et encore là, ça peut être un bouton, il est temps de donner parce que, par exemple, votre campagne se termine telle date et il vous reste plus qu'une semaine pour donner ou euh, aidez-nous en partageant la campagne dans vos médias sociaux. Vous pouvez avoir l'appel à l'action principale donné, puis un appel à l'action secondaire qui est merci de partager cette campagne-là dans vos médias sociaux. Voilà. Vous avez vraiment des exemples différents. Et puis, en dernier, j'ai pris Yapla. Donc, une organisation qui cherche à augmenter sa participation en conférences utilisateurs. Et puis, j'ai donné une petite campagne, donc, invitation officielle. Donc, annoncer l'événement, objectif. Là, ici, Yapla veut vraiment que les gens s'inscrivent. Donc, l'appel à l'action, c'est un bouton vers le formulaire d'inscription. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait après dans l'automatisation en démo. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne du moment où les gens se sont inscrits. Ils sont inscrits comme ayant participé à l'événement. Ils sont sortis de l'automatisation. On n'a pas besoin d'insister et de leur envoyer du contenu. Si on décide que c'est une automatisation simple et vous voulez partager avec eux tous ces contenus-là, ils continuent. Jour 7, vidéo sujet phare pour stimuler l'intérêt. Hein, on dit voici de quoi on va parler cette année, voici comment ça va avoir de l'impact sur vous et vos activités. Place limitée, inscrivez-vous maintenant. Donc, encore une fois, notre action qu'on veut, c'est qu'ils s'inscrivent, mais notre appel à l'action est un peu différent. Ici, on parle de témoignages, hein, des intervenants, des participants passés, des gens qui disent j'ai participé à cette conférence-là et ça m'a vraiment permis d'être un meilleur utilisateur. Ça m'a permis de découvrir des choses que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de créer des liens avec ma communauté. Donc, une autre façon de partager, réserver une place avec un appel à l'action. Ensuite, dernier appel, message urgent, date limite, dernière chance pour s'inscrire. Je m'inscris maintenant. Voilà. C'est la partie théorie. J'espère que ça a allumé des petites lumières pour vous. Je vais maintenant vous montrer de quoi ça a l'air en pratique. Donc, on est dans Yapla et Follette. On parle ici de l'onglet automatisation. Donc, ça, c'est une automatisation que j'ai créée pour la démo. Pour créer une nouvelle automatisation, c'est ici ou avec le plus. Donc, je vais aller ouvrir l'automatisation pour vous montrer de quoi ça peut avoir l'air. Voilà, je vais la dézoomer pour vous montrer. Donc, vous voyez, ici, j'ai mon déclencheur. Soit quelqu'un s'abonne à ma liste ou on ajoute manuellement des contacts. Donc, vous avez deux possibilités de déclencheur. J'attends 15 minutes. Je suis comme un joueur de foot. J'ai toujours mes petites manies. Donc, moi, je mets toujours un petit 15 minutes avant que ça commence. Donc, on envoie l'invitation. Première invitation. Si le contact correspond à la condition 1, qu'est-ce que ma condition 1? Ma personne a l'étiquette congrès hiver. Donc, je sais que tout de suite, à mon premier message, elle s'abonne. Donc, si oui, on lui envoie simplement le message inscription confirmée. Hein, on comprend qu'au moment où elle va s'inscrire, elle va recevoir le message inscription confirmée. Et si non, on va attendre une semaine et puis on va lui envoyer un rappel. Ensuite, je vais juste vous montrer l'automatisation au complet, puis après ça, je vais aller étape par étape. Ensuite, ici, on a la même chose. Je vais juste zoomer un peu juste pour vous montrer. Donc, ici, si le contact correspond à la condition 1, donc exactement la même chose, il s'est abonné au congrès hiver, on envoie inscription confirmée, sinon on attend. Ici, un autre message encore, c'est un rappel témoignage. Si oui, merci beaucoup. Sinon, on attend une semaine. Et dernière chance, dernier appel. Si oui, inscription confirmée. Et sinon,
le processus est fini, cette personne-là sort de l'automatisation. Donc, je vais montrer un petit peu plus grand de quoi ça peut avoir l'air. Donc, vous voyez, je voulais juste vous montrer un peu cet arbre-là. Ce que je vous conseille quand vous commencez à faire une automatisation, commencez pas dans l'application. Établissez vraiment votre stratégie, établissez vos messages et puis ensuite commencez à construire. Je vais en construire une avec vous tout de suite après ici. Donc ici, pour chaque étape, vous avez des délais et vous avez des actions. Donc ici, j'ai mon message, il s'appelle invitation, il est envoyé aux gens dans cette automatisation, il est envoyé de Yapla et mon sujet, c'est rappel événement. À chaque fois, bien entendu, vous pouvez envoyer un courriel de test. Ensuite, j'ai un petit élément et puis j'établis ma condition. Donc, ma condition, la personne de correspond à cette condition-là, a l'étiquette congrès hiver et puis s'il a donc cette condition-là, on lui envoie le message inscription confirmée. Nous avons hâte de vous voir. Et attend une semaine, on lui envoie les informations utiles. Donc, c'est demain. Voici les informations pour vous rendre tout ça. Ou c'est mardi, là, ou c'est jeudi, ou c'est dans une semaine, dans un mois, voilà. Envoyez le rappel ici. Les gens ne se sont pas inscrits, je leur envoie un rappel. Donc, avez-vous vu notre invitation? Je vous le disais, on n'envoie pas le même contenu à chaque fois. Hein? On envoie un contenu différent. C'est pas rappel, voici notre invitation. Rappel, voici notre invitation. Donc, mon sujet s'appelle rappel, mais mon sujet ici pourrait être quelque chose de complètement différent. Découvrez comment les gens ont changé, comment notre conférence a changé leur vie. Découvrez des témoignages de nos participants des années dernières. Donc, on envoie du contenu différent. On regarde encore ici, on a notre condition, envoyer inscription confirmée, ici une semaine, ici du moment où la personne, hein, vous voyez, du moment où la personne s'inscrit, le processus est terminé. Notre but, c'est que la personne soit inscrite et reçoive les informations utiles. Ici, tant que la personne n'est pas inscrite, on continue. Donc ici, j'ai une série, j'ai une première invitation qui est envoyée à tout le monde. Ensuite, j'ai un rappel qui est envoyé ici. Ensuite, j'ai rappel témoignage. Et ensuite, j'ai mon message qui est dernière chance. Donc, plus que quelques jours pour vous inscrire. Donc, à chaque fois, vous avez un message différent, une approche différente, une accroche différente. Et après mon message de dernière chance, ben là, j'ai des personnes qui se sont quand même pas inscrites. Donc, mon processus est terminé pour eux. Et pour les personnes qui se sont inscrites, inscription confirmée, information utile. Donc, ça vous montre un peu dans quelle mesure cette automatisation-là peut fonctionner. Ce que je vais faire avec vous, on va en construire une ensemble. Donc, je choisis ma liste. Élément important, pour le moment, vous ne pouvez pas changer de liste. Donc, une automatisation est assignée à une liste. Donc, vous devez choisir vous avez soit Yapla français, Yapla anglais. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Vous avez une liste et vous la sélectionnez. Ici, je vais faire, par exemple, je vais l'appeler Assemblée annuelle. On va faire une autre approche. Donc, Assemblée annuelle, ce que je veux, c'est qu'il lire l'agenda. Ou par exemple, lire le rapport annuel. Tiens, rapport annuel avant la réunion. Donc, c'est ce que je veux que mes personnes accomplissent. Ici, vous avez différents objectifs. Pour le moment, c'est juste pour de l'inspiration. Ce qu'on veut faire, on veut voir un peu qu'est-ce que les gens veulent faire pour potentiellement, ce qu'on voudrait, c'est créer des modèles que vous pouvez utiliser d'automatisation qui sont faits. Donc, ici, on a parlé, c'est soit que les gens s'abonnent à votre liste, donc il va être automatiquement ajouté. Ici, j'ai mon rapport annuel. Donc, ce que je vais faire, je vais, à la fin de mon automatisation, quand elle est prête, je vais ajouter manuellement toute ma liste de membres et leur envoyer cette automatisation-là. Donc, ici, je peux ajouter un délai. Je vous l'ai dit, je suis superstitieuse.
J'ajoute mon petit 15 minutes. Ça permet surtout aux gens qui se sont, par exemple, c'est surtout pour une liste quand les gens s'inscrivent, ils vont recevoir quand même pas trop tard le message pour leur souhaiter la bienvenue. Pas trop tôt non plus, ça peut être 2 minutes. Là, j'ajoute manuellement les gens à ma liste, donc j'aurais pas vraiment besoin de mettre un petit 15 minutes. Ça me permet juste de m'installer confortablement avec un nouveau café devant mon ordinateur pour les voir réagir. Donc ici, vous pouvez créer un délai. Ici, c'est les conditions si, sinon. Je vais vous montrer. Une scission de parcours, c'est un peu ce qu'on appelle, si vous voulez faire un exemple de test AB, vous créez deux branches différentes avec des actions différentes et vous pouvez voir en fonction des statistiques comment les gens réagissent. Ça vous permet de tester des flux d'automatisation qui sont différents. Donc, votre audience est partagée en deux parcours, systématiquement 50-50, et puis ça vous permet de tester des contenus différents pour chacun. Là, ici, dans mon action, j'ai envoyé le courriel. Donc, j'envoie mon courriel qui va être prêt. Un bouclage, c'est pour utiliser, pour accéder à plusieurs reprises à une condition. On ne va pas en parler aujourd'hui, c'est un peu complexe. Mettre à jour l'attribut personnalisé ou marquer, démarquer les contacts, ça peut être par exemple à la fin d'une automatisation. Si vous dites, par exemple, je fais une formation 4 étapes et quand les gens ont passé à travers ces 4 étapes-là, ils sont marqués comme niveau 1. Donc, vous savez que les gens ont accompli, ont reçu les 4 étapes du niveau 1. Donc, ces personnes-là, je peux ensuite créer un groupe et leur envoyer le niveau 2 ou leur envoyer des félicitations. Donc, ces gens-là vont être marqués dans vos étiquettes et ça va vous permettre de faire un suivi différent avec eux. Vous allez savoir qu'ils ont passé à travers toutes les étapes et ils ont terminé votre automatisation. On va y aller simple aujourd'hui. C'est déjà beaucoup pour la création. Donc, ici, je vais envoyer mon courriel. AGA, invitation. Donc, ici, je peux modifier le template existant, le modèle existant, ou je peux le changer. Ce que je vous recommande, c'est d'aller créer d'avance vos modèles. Ici, je les utilisais avec des gabarits intelligents. Donc, je peux, par exemple, sélectionner celui-ci. On a hâte de vous voir. Et puis, à ce moment-là, je peux le modifier ici. Donc, je peux le modifier complètement à l'extérieur en tant que gabarit, mais je peux aussi utiliser le même modèle et puis le faire. Donc, rendez-vous sur notre site pour en savoir plus sur notre... Bon, par exemple, c'est une ressource pour les animaux et puis je peux changer les informations. Ici, j'ai un lien, télécharger le rapport. Donc, je peux savoir que ce lien-là va être cliqué. Je peux identifier ce lien-là. Je peux créer un lien, ce qu'on appelle File Manager, donc insérer un fichier là-bas. Là, ce que je vais faire, je vais juste vous le montrer. Je vais juste mettre un lien simple. Voilà. Fait que j'ai mis un lien. Donc, ça peut être aller cliquer sur votre site pour télécharger le rapport, mais ça peut être aussi, donc vous avez ce lien-là qui est identifié, télécharger le rapport. Je ne vais pas identifier d'autres contenus. Vous pouvez modifier. Il y a des formations sur comment utiliser l'éditeur, comment faire les modifications. Ce n'est pas le propos. Donc, je voulais juste vous montrer. Donc, sauvegarder et quitter. Ici, j'ai mon AGA, j'ai mon invitation. Mon gabarit devrait se mettre à jour. Voilà. Donc, vous voyez, il est ici. C'est envoyé aux gens dans cette automatisation de, si vous avez votre domaine, il va s'ajouter. Ici, c'est donc invitation à notre AGA. Donc, voilà. Ici, j'ai ma première invitation. Ce que je vais ajouter un délai. Par exemple, je vais dire une semaine plus tard, on va envoyer
Donc, j'attends une semaine. Et là, je peux envoyer un rappel. Donc, ici, AGA, plus d'infos. Par exemple, c'est mon message, plus d'infos. Ici, c'est la même chose. Je vais aller changer mon modèle. Je vais aller utiliser. Je vais prendre le même modèle. Ici, plus d'infos sur les activités. Et ici, télécharger le rapport. Je vais encore le créer en lien. Je vous recommande de couper-coller. Il va toujours être uniforme, parfait, identique. C'est toujours mieux. Et voilà. Donc ici, j'ai mon deuxième email. Donc, là, j'ai envoyé AGA invitation, AGA plus d'infos. Là, ici, ce que je peux faire, je peux créer une condition. Donc, si les personnes ont cliqué sur AGA plus d'infos ou AGA plus d'invitation, ça me donne une idée. Ça me donne une idée qu'ils ont, par exemple, là, si j'avais juste un lien, j'avais un lien vers mon rapport annuel. Donc, je sais qu'ils ont cliqué déjà le rapport annuel. Donc, ce que je vais faire, je vais leur envoyer un message. Donc, si c'est oui, je vais leur envoyer un courriel. Je vais l'appeler lecture. Je vais, encore une fois, changer ici. Je ne vais juste pas aller trop long. Donc là, je vais juste plus éditer mes contenus. Je vais juste vous montrer l'automatisation. Et là, ça c'est mon sujet, par exemple. On se voit, mettons, samedi prochain. Et là, dans mon message, dans mon email, je vais prendre pour acquis que les gens ont cliqué sur le lien, donc ils ont téléchargé le rapport. Donc, mon contenu va être un peu différent. Si je vois que les gens n'ont pas cliqué dessus, ce que je vais faire, je vais envoyer un message qui va être différent. Donc, rappel, lecture. Et puis, ce message-là, je vais insister pour dire attention, s'il vous plaît, téléchargez le rapport annuel et consultez-le. Je vais mettre, c'est un peu brutal, là, mais c'est juste pour mon titre d'exemple. Donc, lisez le rapport annuel, je rajoute mon lien avant le message. Donc, ça vous permet d'envoyer des messages un peu différents en fonction des actions. Tout à l'heure, vous avez vu, ce que j'essaie d'avoir, c'était une inscription. Donc là, vous pouvez modifier en fonction du si, sinon. Je vais aller juste vous en montrer un autre, puis ensuite, je vais effacer. Donc, si, sinon, pour les filtres à ajouter, vous pouvez voir s'ils ont cliqué, s'il n'a pas cliqué, si ça a été ouvert, si ça n'a pas été ouvert, ou s'ils ont une étiquette. Comme par exemple, tout à l'heure, l'étiquette que je cherchais, c'était l'étiquette congrès. Hein. Vous en avez vu qui était étiqueté congrès, donc qui était inscrit au congrès. On avait cette information-là dans Yaplan. Donc, ceci, sinon-là, vous permet de faire réagir. Et puis, à ce moment-là, si la personne a réagi, a envoyé lecture, à ce moment-là, on peut se dire, on ne lui envoie pas d'autres courriels. Si cette personne-là, après le rappel lecture, on voit qu'elle n'a toujours pas cliqué le courriel, on peut y renvoyer encore un autre appel pour dire. Donc, une fois que mon processus est fait, en fonction des actions qui vont être faites,
les gens vont prendre le chemin. Je vais juste terminer, je ne vais plus aller trop loin. Je vous invite à explorer cette fonction-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. On peut aussi en discuter ensemble. Ce que je voulais vous montrer, c'est juste la flexibilité, les capacités que ça a en vous donnant quelques exemples. Ensuite, on va réviser et activer. Là, vous voyez ici, ils me disent mes erreurs. Donc, ici, j'ai oublié mon sujet. Donc, trouver plus, je vais l'appeler comme information utile. Voilà. Bien entendu, à chaque email que vous préparez, envoyez-vous un courriel de test. Pourquoi? Testez vos liens. Il n'y a aucune autre façon de tester vos liens que vous envoyer un courriel et de valider que vos liens sont valides. Ici, le système va valider que vous avez toujours un expéditeur, que vous avez toujours un sujet. Mais pour le reste, il ne va pas valider. Donc, vous êtes responsable de tester vos liens à chaque fois. Donc, si je vais dans réviser et activer, ici, rappel lecture, il manque un sujet, même chose. N'oubliez pas, ça vous permet de valider un petit peu ce qui se passe. Je vais fermer ici, réviser et activer. Donc, ils ne vous laisseront pas activer l'automatisation tant que vous n'aurez pas réalisé toutes les étapes. Ça, c'est bien, mais encore une fois, envoyez-vous des tests toujours. De toute façon, tout ce que vous envoyez, envoyez-vous des tests pour les tester, pour voir s'ils fonctionnent bien sur mobile et que tous vos liens sont cliquables et sont appropriés. Donc là, je suis en train de activer. Là, vous voyez, mon activation, mon automatisation est passée actif. Donc, si je l'ouvre, là, ce qu'on se disait, c'est que je fais ma campagne, j'envoie ça à tous mes membres. Donc, je fais ajouter manuellement des contacts et je peux sélectionner toute ma liste et les ajouter et ils vont être intégrés à mon automatisation de cette façon-là. Si c'est un autre type d'automatisation et que les gens ont besoin de s'inscrire à un formulaire, votre code va être, du moment où ils vont entrer dans votre liste, ils vont être inscrits à votre automatisation et ils vont passer à travers toutes les étapes. Un élément qui est important, du moment où les gens ont traversé votre automatisation, vous ne pouvez plus ajouter des étapes en dessous. Votre automatisation doit être complète et les gens doivent la traverser entièrement. Si les gens ont terminé votre automatisation puis vous dites oh, zut, j'ai oublié, je voulais ajouter ce email-là, ça ne sera pas possible. Vos personnes ont déjà terminé. Hein, on parlait d'un processus, ont déjà terminé le processus, donc ils sont sortis. Porte d'entrée, porte de sortie. Une fois qu'ils sont sortis, si vous rajoutez un élément après, ça va être trop tard. Donc, c'est bien important que votre automatisation soit complète, vous la déclenchez et là, soit vous ajoutez vos contacts ou soit vous laissez les gens s'inscrire via un formulaire. Dernier élément que je veux vous montrer, vous avez vu ici, vous avez les taux de clic, les taux d'ouverture, les taux de désabonnement. Donc, à chaque fois, vous allez avoir les statistiques pour chacun de vos messages. Ça va vous permettre de voir si vos messages sont bien construits, si les gens restent intéressés et continuent de cliquer, continuent de vous lire. C'est pour ça aussi que je disais, c'est important de faire des contenus différents, avoir des approches différentes, parce que si vous envoyez 4, 5 fois le même message, c'est sûr que vos taux d'ouverture vont diminuer, vos taux de clic vont diminuer parce que l'intérêt ne sera plus là. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu. Je sais qu'il y a énormément de matière, il y a des guides pour vous permettre d'utiliser ça. Et c'est des fonctions qui sont disponibles avec les plans plus avancés pour vous permettre de développer une fois que vous serez à l'aise avec l'application. Et ça va vous permettre de réaliser des tâches automatiquement sans vous en occuper. Tout va se faire presque automatiquement. Donc voilà, j'ai terminé pour le moment. Un gros merci. Je vais demander à Théo, peut-être qu'il y a des questions. Je suis là, Isabelle. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, plutôt technique, on va dire, hein, parce qu'on parle de Oui, fonctionnalités avancées. Néanmoins, tous les éléments que tu as donnés
peuvent être utiles, cette logique de communication, on va dire suivi, de déclencheur de suivi. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci beaucoup. Écoute, aujourd'hui, contrairement à nos autres épisodes, les gens étaient extrêmement attentifs et il semble que tu as été parfaitement clair parce que j'ai pas de questions à te soumettre aujourd'hui. On va peut-être laisser 1 ou 2 minutes à nos amis pour pouvoir les taper si besoin. En tout cas, bah, sachez que ce webinaire conclut un petit peu notre série, hein, de présentations sur, la nouvelle, newsletter de Yapla. Bien évidemment, toutes les vidéos sont disponibles. Je vous ai partagé dans le chat le lien pour les retrouver, sur le centre d'aide d'Yapla. Je rappelle que les équipes de support de Yapla et de Cakemail sont là pour vous aider si vous avez des questions, si vous n'y arrivez pas, si vous avez besoin d'aide. On est là pour vous aider, au quotidien. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. Toujours pas de questions, Isabelle? J'ai envie du coup de Ben, te souhaiter je une belle suis soirée. parfait, merci beaucoup. Puis je suis pas étonnée parce que c'est de la matière qui est extrêmement, complexe. Ça prend un petit moment à digérer, donc n'hésitez pas si par la suite, en fait, quand vous avez eu le temps de regarder tout ça, d'explorer, il y a des questions qui vous viennent, ça nous fera plaisir de vous accompagner là-dedans. Super. Eh ben, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et puis, bah, à très vite sur Yapla au Cake Mail. Merci beaucoup, Isabelle. Merci aussi à Merci Selma beaucoup. de l'équipe qui était là pour m'aider, mais qui, j'espère, est partie s'occuper un peu plus parce que c'était relativement calme. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.